se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui s'intitule S'il ne devait en rester qu'un au niveau du skincare, donc du soin visage. Je vais vous parler de tous les produits que je préfère en fait, parmi tous les produits soins que j'ai pu tester pour le visage depuis, on va dire 4-5 ans facile, depuis que je suis passée à la Green Beauty. Et donc, je vais vous énumérer tous les produits que je préfère dans chaque catégorie pour le soin pour le visage, sérum, crème, etc. On va passer en revue toutes les étapes du soin et je vais vous faire donc un best-of. Si je devais en garder qu'un, lequel je garderais, donc l'exercice n'a pas été simple parce que moi je tourne beaucoup au niveau des soins visage. C'est rare que je rachète 2 fois de suite le même produit. Donc là justement je me suis dit si je devais en racheter qu'un, lequel je rachèterais et qui resterait à jamais dans mon cœur mon préféré quoi. Donc voilà, on va commencer avec le démaquillant pour l'instant. Donc j'utilise en ce moment l'huile démaquillante toute douce de la marque Clémence et Vivien. C'est celle que je préfère. De toutes celles que j'ai pu tester, rapport qualité-prix imbattable. Donc elle a une composition parfaite d'huile de tournesol, de cartame, de sésame, un doux parfum d'amande amère que moi j'adore. Donc au niveau sensorialité c'est top. Elle est à petit prix, on est autour de 10 € pour 100 ml. Elle se rince à l'eau, elle est vraiment très agréable à utiliser. Moi je suis assez généreuse avec, j'en mets bien 7 à 8 pompes pour démaquiller tout mon visage, mais je me prends le temps de bien le masser et bien retirer tout le maquillage. Il retire tout sans souci, même le maquillage waterproof, donc il est très efficace. Et je l'aime beaucoup cette huile, donc pour moi ce serait elle qui resterait parmi mon top quoi. Ensuite, au niveau lotion pour le visage, j'ai sélectionné une toute petite brume, enfin une brume à petit prix plutôt. C'est la Détox de chez Naobé que j'ai racheté déjà plusieurs fois en Espagne et que j'adore. Qui fait très bien le job, qui hydrate bien, qui est une phase de préparation donc à l'hydratation de mon visage et je l'aime beaucoup. Elle contient notamment de l'aloe vera, du thé vert, des extraits de pommes, du gingembre et elle est parfaite pour moins de 10 € les 200 ml il me semble de mémoire. Moi je la paye moins cher en Espagne, vous pouvez la retrouver sur le site EcoVerde si vous voulez la commander. Elle est souvent en rupture de stock, notamment parce que je pense que les gens l'aiment beaucoup, tout comme moi. Je vous la recommande si vous cherchez une bonne brume lotion à petit prix. Ensuite, on va passer au nettoyant pour le visage. Alors là, j'ai un petit peu triché, j'en ai cité 2 parce qu'ils sont complètement différents en termes de texture et en termes d'efficacité aussi. Donc on va commencer par le Flourish de la marque Naturalogic qui est un très joli flacon en verre et qui est un nettoyant crème extrêmement doux pour le visage, pour les peaux sensibles, déshydratées, matures. Il fait très bien le job. Il a une action un peu exfoliante que moi j'aime beaucoup. Il est facile à retirer avec une lingette chaude. Et je l'aime beaucoup en termes de sensorialité aussi. Il n'a pas forcément de parfum très prononcé, c'est quelque chose de très doux. Mais c'est ça, moi j'aime bien pour les peaux sensibles et pour pouvoir parfaire le démaquillage, il est impeccable. Donc le Flourish de Naturalogic et sinon j'ai sélectionné un autre produit que j'ai testé il n'y a pas longtemps de ça. C'est le Sea Quartz Cleanser de la marque Awake Organic qui est une marque britannique que j'aime beaucoup. Donc c'est un nettoyant crème. Enfin un nettoyant sous forme de pâte plutôt, qui est une pâte verte qui contient de la spiruline, du curcuma et de la poudre de quartz et il a un côté nettoyant, purifiant, détoxifiant je trouve pour le matin en nettoyant express, en masse express du matin, juste 5 minutes, vous le laissez poser. Vous pouvez masser aussi pour venir un petit peu exfolier tout en douceur le visage. Avec le quartz qu'il contient, ça fait une légère exfoliation et il est parfait. Il n'a pas de parfum particulier, mais il fait très bien le job et moi je l'aime beaucoup aussi. C'est pour ça que j'ai préféré le mettre aussi dans cette catégorie nettoyant plutôt que masque parce que c'est sa fonction première, mais vous pouvez l'utiliser en masque express et le laisser poser aussi, il fonctionne très bien. Il me fait beaucoup penser au Mermaid Mask. Voilà.
pour vous donner un ordre d'idée. Ensuite, on va passer au sérum à queue. Alors là, ça a été la catégorie la plus difficile parce que les sérums, c'est ce que je consomme en grande quantité et je change régulièrement de formule, mais je reviens toujours aux ingrédients phares qui, moi, font des miracles sur ma peau, à savoir la vitamine C et l'acide hyaluronique. S'il y a ces deux ingrédients-là dans mon sérum à queue, alors ma peau va forcément bien le tolérer et va bien l'aimer. Donc pour le sérum que j'ai retenu qui m'a fait un effet waouh dès la première utilisation et que j'ai adoré tout de suite, qui m'a bluffé, c'est le sérum à la vitamine C de la marque Mad Hippie Skincare, qui est une marque américaine que vous trouvez sur ailleurs. Donc je l'ai eu il n'y a pas longtemps ce sérum et je l'ai adoré franchement. Il a tout bon sur l'éclat, sur le grain de peau lissé, sur les taches. Il contient donc de la vitamine C, des racines de konjac, de l'acide fellurique, de l'acide hyaluronique, de la vitamine C et de la vitamine E également. Et franchement, il a pour moi un superbe rendu sur la peau et je l'aime beaucoup. J'ai eu un coup de cœur immédiat pour ce produit, c'est pour ça que ça m'a sauté tout de suite à l'esprit de penser à ce sérum-là s'il ne devait en rester qu'un. Pour le sérum huileux, ça a été un petit peu plus compliqué, quoique j'ai eu un énorme coup de cœur aussi pour celui que je vais vous présenter, que j'ai actuellement dans ma salle de bain. C'est le sérum Joyeuse de la marque Antipode, qui est un sérum au départ, il est fait pour un sérum de nuit, mais moi j'utilise matin et soir sans problème. Donc il est à base de fleurs d'hibiscus, de baie de goji, de huile de framboise, de vitamine E, de l'huile de tournesol. Il fait très 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 bien le job. Moi je l'aime beaucoup. Il est extrêmement liquide, donc au niveau de l'huile, c'est une huile de grande qualité. Il pénètre assez rapidement. Il sent délicieusement bon la framboise. Et ça j'adore. Il est sensoriel, il est efficace et pour moi il a tout bon. Il se marie avec tous les sérums à queue que j'ai pu utiliser. Je l'ai déjà utilisé une première fois en miniature. J'avais testé grâce à Sybille qui me l'avait envoyé, qui ne l'avait pas forcément aimé. Moi je l'ai adoré tout de suite. Dès la première utilisation, il a eu un effet waouh sur ma peau. Donc c'est celui-ci que j'ai nommé. Mais ça a été très difficile parce que vraiment les sérums huileux, j'en ai consommé pas mal. Il y avait également aussi le sérum Lissesse Précieux de la marque Coco, le Rose Marula de la marque Mawena, qui sont des sérums qui coûtent extrêmement cher et qui sont très très efficaces aussi. Mais bon, mon coup de cœur du moment, c'est celui-ci pour l'instant. À voir par la suite. Alors, au niveau des baumes pour le visage, moi je suis plus baume. Je vous ai mis aussi une crème, mais dans mon utilisation au quotidien, c'est plutôt des baumes que j'utilise. Pour soit des baumes spécifiques visage, je vais vous en citer un, soit de baumes multi-usages qui sont faits pour les cheveux, le corps et le visage. Donc au niveau multi-usage, j'ai sélectionné le Clémence et Vivien, parfum fleur d'été, qui est un baume cireux que j'aime beaucoup. Franchement, il résiste à la chaleur en plein été. J'ai déjà utilisé en Espagne sous 40 degrés et bon, il se liquéfie un tout petit peu, mais il se tient quand même. Il est très pratique à emporter en voyage. Donc ça, c'est le petit format. À l'intérieur, c'est le parfum fleur d'été que j'avais transvasé. Je ne sais pas si vous allez voir. J'en ai mis un tout petit peu. Il sent délicieusement bon. Donc soit fleur d'été, c'est parfum un peu monoï, mais très délicat. Soit le parfum amande que j'aime beaucoup aussi, qui sent l'amande amère. Très gourmand. Donc c'est des baumes multi-usages comme je disais, que vous pouvez utiliser sur le corps, le visage, les cheveux. J'ai pas essayé, mais pour les cheveux crépus, je pense que ça peut très bien le faire. Et il est parfait, il coûte pas très cher. Et je l'aime beaucoup, ça c'est mon coup de cœur pour multi-usage. Et un autre baume pour le visage que j'ai utilisé il y a pas longtemps, que j'ai failli racheter sur Ayam, c'est le Badger Balm à la rose de Damas, qui contient donc de l'huile d'olive, de l'huile de ricin, de la cire d'abeille, de l'huile de lavande, d'églantier de rose, des extraits de calendula et de camomille romaine. Il est très complet. Il a remplacé pour moi le Blaise Balm, ou du moins il est en équivalence, alors qu'il coûte quand même 3 fois moins cher. Donc si vous voulez un bon remplacement pour le Blaise Balm, je vous conseille celui-ci que vous trouvez sur ailleurs, donc la marque Badger Balm,
qui est spécialisé dans les baumes multi-usages et qui fait différents baumes cireux qui sont très bien également. Donc voilà pour les baumes visage. Pour la crème pour le visage, j'ai sélectionné la crème, la Face Cream Delicate de la marque Organic Jurenka, qui est une marque danoise dont je vous ai parlé l'année dernière. Je vous avais fait une revue sur cette marque. Donc cette crème contient du beurre de cacao, du beurre de karité, de l'huile d'avocat, de l'huile de rose, de concombre et de l'acide hyaluronique ainsi que de l'aloe vera. La composition est très minimaliste mais parfaite. La crème contient un petit peu d'eau, donc elle a tendance à se déphaser quand vous l'appliquez, mais après elle se fond dans la peau comme il faut, il n'y a aucun souci, elle est très légère, mais moi elle m'a suffi en hiver avec une huile, couplée avec une huile, elle m'a suffi, donc c'est pour dire qu'elle est très efficace, et moi je l'ai beaucoup aimée. Je vous la recommande si vous cherchez une bonne crème pour le visage, à budget moyen on va dire. Ensuite, le contour des yeux. Alors là, ça n'a pas été compliqué puisque c'est un coup de cœur absolu depuis que je l'ai. Je l'utilise matin et ou soir et de manière très régulière et c'est assez rare pour le souligner parce que moi, je ne suis pas quelqu'un d'assidu pour les contours des yeux. Ça m'arrive de ne pas en utiliser pendant certaines périodes ou de ne pas le mettre alors que j'en ai un sous la main. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est le 360 Eye and Lip Contour de la marque Evolve Organic, qui se présente comme ceci en petit flacon pompe. Là, je l'ai pratiquement fini. Là, je suis sur la fin, donc je suis en train de racler comme je peux avec l'embout, avec la pompe, essayer de rattraper le plus de produits possible que je peux avoir parce qu'il est vraiment super. Il coûte une trentaine d'euros, il est très efficace. Moi, il ne m'a pas donné de grains de millium, contrairement aux huiles ou aux crèmes que je peux utiliser sur cette partie-là de mon visage et qui a tendance à faire des petits grains de milliards, donc des petites boules de graisse qui se situent sous les yeux en fait. Et celui-ci fait parfaitement l'affaire. Il hydrate, il nourrit, et il lisse les traits. J'ai vu des résultats sur mes petites ridules au niveau des yeux et au niveau du contour des lèvres également. Je l'ai utilisé et il fonctionne parfaitement. Donc je vous le recommande si vous cherchez un bon contour des yeux, que vous n'aimez pas les huiles, mais vous cherchez plutôt une texture crème pour le matin ou pour le soir au choix, il n'y a pas de souci, moi j'utilise les deux. Et enfin, on va terminer par les masques. Alors là, ça n'a pas été très compliqué parce que moi, au niveau des masques, j'ai eu des coups de cœur absolus de deux produits et un troisième que je vais vous montrer que j'aime beaucoup, que j'ai déjà racheté plusieurs fois, donc c'est pour dire que je l'aime. Si je devais en racheter qu'un, ce serait celui-ci, hein, que je trouve sur ailleurs. Donc je vais vous citer un masque exfoliant. Donc moi j'utilise un exfoliant enzymatique, c'est le Fruit Enzyme Mask. Un masque aux enzymes donc de fruits de la marque Andalou Naturals qui coûte une dizaine d'euros sur iHerb, qui a une couleur rose comme ça. Là je suis sur la fin, je ne l'ai pas racheté, j'ai oublié de le recommander dans ma dernière commande iHerb. Donc je vais me passer de lui un petit peu parce que j'ai une poudre exfoliante à terminer également, mais je reviendrai vers lui sans souci parce qu'il fait vraiment bien le job. Vous pouvez le laisser 15-20 minutes sans problème, il picote pas, il brûle pas, il n'y a pas de sensation d'échauffement ou quoi que ce soit. En tout cas sur ma peau, il n'y a pas de ce genre d'effet là. Et ma peau le tolère très très bien et après vous avez un grain de peau tout lisse, une peau éclatante, repulpée, vraiment je l'aime beaucoup. Donc voilà pour le masque exfoliant. Pour le masque détox, je n'en retiendrai qu'un, c'est le Unmask de la marque Naturalogie qui a tout bon, que vous pouvez utiliser plusieurs fois de suite, plusieurs fois par semaine. Il détoxifie en profondeur, il retire tout ce qui est imperfection, points noirs, il lisse les traits. Il donne un coup d'éclat au visage et il détoxifie en profondeur. Donc si vous habitez dans des régions très polluées comme la région parisienne, ce sera d'un grand recours. Moi je l'ai utilisé, je l'ai adoré. Il m'a duré un petit moment, donc je ne l'ai pas racheté à l'heure actuelle parce qu'il n'est pas trop dans mon budget. Mais je pense sincèrement économiser un petit peu pour pouvoir me le racheter dans peu de temps parce qu'il me manque. Voilà, tout simplement. Et enfin, un masque éclat hydratant, voilà, repulpant, c'est le Honey Love de la marque Léa Lani. Donc, le Honey Love, qui est un masque
rose rouge qui contient des petits cristaux aussi à l'intérieur pour un effet gommant. Moi, je l'utilisais que en partie masque au miel, donc laisser poser sur le visage en couche moyenne. Vous pouvez le laisser 30 minutes, 1 heure, autant de temps que vous voulez, il n'y aura aucun souci. La peau le tolère très très bien et vous aurez un coup d'éclat immédiat avec ce masque. La circulation est relancée et vous avez une jolie peau bien repulpée, bien pumpée. Je l'aime beaucoup. Moi, j'en avais fait un dupe à l'époque. Je vous remettrai le lien en barre d'infos de ma vidéo, donc dupe des masques Léa Lani que je vous avais filmé. Si vous voulez retrouver la recette, du moins les ingrédients principaux qui composent ce masque et vous faire vous-même votre DIY, il n'y a pas de souci, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et sinon, donc il coûte une 50aine d'euros, mais le pot est assez énorme et en termes de rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Et donc voilà, si je devais rester qu'avec ces masques-là, ça me suffirait amplement, je pense. Donc voilà pour s'il ne devait en rester qu'un côté skincare. Je ne ferai pas la partie maquillage parce que comme vous le savez, je me maquille très très peu. J'ai très peu de maquillage en ma possession, donc j'ai pas testé grand chose non plus en termes de marque, donc voilà, c'est pas très probant de vous faire la vidéo. Mais j'espère que cette vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en barre d'infos, en commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos avis sur certains des produits que je viens de citer que vous avez utilisés et que vous avez une expérience différente. La chaîne est faite pour ça, pour le partage entre nous. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous voulez donc voir les prochaines vidéos à venir. Et moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.